Tu veux dire un truc? Je suis pris de cours là. Tu me prends de cours, j'ai pas grand chose d'intéressant à dire. C'est dur de faire du contenu, hein. Ah, m'en parle pas, je viens de poster mon post LinkedIn là. Il cartonne, je pense que j'ai. Bah, tu vois, j'ai plein de likes. T'as combien de likes? Bah, je sais même. Un like. Julie. C'est vrai. T'as quelque chose à dire? Non, j'ai rien Le à retour dire. au bureau, c'est bien? C'est très bien le La retour au séance bureau. du jour, elle était comment? La séance du jour a été dure. Ouais. C'était qui ton coach? Ben, et c'est un coach exigeant. T'as des gros bras, Ben, non? Non, Non. Ah ouais. Non. non. C'est de la gonflette. La journée est passée à une vitesse folle. Aujourd'hui, c'était un peu particulier parce qu'on a remis en place le lundi obligatoire en présentiel pour les personnes qui sont sur Bordeaux, de façon à kick-off la semaine, à participer au kick-off en physique, à faire le petit-déj avec tout le monde. Et on a une grosse évolution sur le télétravail chez Ben Vic. Au début, on était contre. Ensuite, on a permis du full remote. Et maintenant, on revient à du 3 jours, 2 jours. Alors, on a toujours des personnes en full remote avec qui ça se passe extrêmement bien. Mais toutes les personnes qui sont à Bordeaux sont invitées à venir 3 jours en présentiel, 2 jours en télétravail. Le but étant de continuer à créer du lien, échanger plus rapidement sur des sujets, faire des pôles d'expertise où en fait on est assis à côté de personnes qui font le même métier que nous pour échanger plus vite, alors qu'avant on avait un système de flex office. Et donc ça a été une journée grave intéressante. C'est dingue de voir le chemin de réflexion qu'on peut avoir entre pas du tout de remote, full remote, un entre-deux. Et je pense qu'on a le bon équilibre. Il y a des boîtes qui cartonnent en full remote, c'est pas un sujet. En fait, il faut que ça soit votre culture. Et nous, on n'est pas nés du full remote. Donc c'est important de garder du physique parce qu'en plus, c'est quelque chose que nous, les fondateurs, on aime. On aime voir les équipes, on aime échanger, on aime déjeuner avec les gens. Et c'est un peu ce qu'on avait perdu. Et chaque boîte a sa culture, chaque boîte a sa façon de fonctionner. Et on n'a pas forcément la bonne ou une mauvaise façon de gérer la boîte. Mais en tout cas, c'est la façon qui nous semble être la meilleure pour les équipes et pour le bien de la boîte. Donc on a remis ça en place. Et cette semaine, on bosse sur le team building de la boîte qu'on fera en février. Et j'ai hâte de vous montrer ce qu'on a prévu. On est en train de construire le truc. On est mardi. Il est 9h32. On n'est pas en avance aujourd'hui. Surtout moi. Toi non plus. Ah, c'est bien, on n'est pas en avance aujourd'hui. Je passe mon temps à scroller mes photos pour faire mes posts, pour essayer d'amener un petit peu D'humain. d'humain, d'authenticité. Ouais, ça c'est qui ça? C'est pas moi ça. Faire du contenu, c'est une leçon d'entrepreneuriat. On passe des heures et des heures à faire des posts pour le poster, faire 100 impressions et un like. Et un like. C'est comme ce vlog. C'est ingrat. C'est ingrat. Il faut continuer, continuer et continuer. Et à un moment, ça buzz, on sait pas pourquoi. Ça nous est jamais arrivé jusqu'à présent, mais un jour, on saura pourquoi. Il est 14h et je suis rentré à l'appart pour faire mes rendez-vous. Ce matin, j'ai bossé la strat market de la boîte. Vous voyez ce vlog là que je suis en train de faire, que je fais parce que j'aime le faire, parce que c'est là pour transmettre des connaissances, parce que ça peut me permettre de faire un peu de marque employeur, parce que ça permet de montrer aux prospects qu'on est sérieux. Bah, ce vlog, il est pas assez vu. Il est pas assez vu parce que le game YouTube, il est ultra dur. Il est ultra dur. Pour cartonner, il faut des éléments différenciants. Ce que j'essaye d'insérer au fur et à mesure, mais qui pour le moment ne permettent pas d'exploser le vlog. Mais par contre, une stratégie qui pourrait permettre de faire exploser ce vlog et LinkedIn, c'est de prendre tous ces moments facecam que je fais, où je parle de choses, je l'espère, intéressantes et qui vous apportent en tout cas de la valeur, les découper et les mettre sur Short, TikTok, Instagram et faire en sorte que ces petites pièces de contenu renvoient toutes sur un gros contenu qui est le vlog, qui peut aussi être les vidéos que je vais faire à côté sur des contenus métiers. Et essayer d'envoyer tout ça sur LinkedIn, parce que sur LinkedIn, c'est là où je parle de mon quotidien, je parle de l'agence, où on voit les réalisations qu'on fait avec l'agence. Le but de ce vlog, comme je le disais, c'est multiple. Un, c'est inspirer les gens, partager mon quotidien, parce que c'est un contenu que j'aurais voulu avoir et que je trouvais uniquement aux US quand on a lancé Ben Vic. Deux, c'est de partager du coup un peu de marque employeur, montrer à quel point on est proche des équipes, est-ce que c'est cool de bosser avec nous, qu'on fait monter les gens en compétences. Et trois, forcément, c'est d'attirer des prospects. Et donc, la meilleure façon, en tout cas le meilleur bottom de mon funnel d'acquisition, c'est d'aller sur le LinkedIn où on voit les références, les postes d'expertise et ensuite ça ramène sur le site, etc. Donc j'ai bossé ça ce matin. On va essayer de mettre ça en place. On va mettre ça en place, on va pas essayer. Sur cette fin de mois de janvier, on va voir ce que donnent les premiers KPI. Est-ce qu'on arrive à driver du trafic avec les shorts? Est-ce qu'il faut beaucoup de volume? Et est-ce qu'on revoit la stratégie? En tout cas, ça va être intéressant.
prochain call, c'est un point avec l'équipe d'Octolio. Octolio, c'est notre agence Webflow, donc spécialisée dans la création et la migration de sites internet via Webflow. Et c'est une force de l'avoir dans le groupe parce que ça nous permet d'itérer rapidement sur la partie branding, sur la partie site. Et on va notamment faire une refonte de Ben & Vic, de Certify et à la fin d'Octolio. Et sur Ben & Vic, on va axer sur quelque chose de plus humain, plus dans l'air du temps, parce que là, on a un site qui est très data, très grand compte. Et en fait, ça reflète pas du tout qui on est, notre ADN. Donc le but, c'est de faire un site plus humain, qui parle plus à des e-commerçants, parce que 80% des marques qu'on accompagne, c'est du e-commerce. Alors e-commerce, c'est tout ce qui vend en ligne, donc c'est pas forcément e-commerce produit comme on l'imagine. Donc on va bosser la homepage aujourd'hui, et normalement on aura le résultat d'ici un mois. On est mercredi 8h35, il n'y a personne au bureau, les gens devraient arriver. On va commencer par se faire un café. Et je voulais vous parler d'un truc, quand on a monté notre première boîte avec Ben, qui était une application qui permettait aux bars et aux restaurants de faire de la publicité et donc d'attirer une clientèle plutôt jeune, plutôt des étudiants. On était associés avec d'autres personnes et l'aventure s'est arrêtée parce qu'on s'entendait plus entre associés. Et un des associés avait une boîte, il était plus âgé que nous. Quand ça s'est arrêté, il nous a dit: les gars, c'est pas grave, il est pas trop tard, vous pouvez reprendre vos études. Pire truc qu'on puisse dire à un entrepreneur, le plus blessant. Et il m'avait dit également: de toute façon, tu seras jamais un bon leader. Et par curiosité, hier, j'ai repensé à cette histoire et j'ai été voir le profil de cette personne sur LinkedIn et je me suis rendu compte que cette personne qui avait une boîte n'a plus de boîte parce que ça s'est planté, semi-freelance, donc sa définition de leader était peut-être pas la bonne, et que nous, on avait grave avancé dans nos vies, qu'on avait vachement développé Ben & Vic, que le projet roulait, qu'on avait encore plein de choses à faire. Et tout ça pour vous dire, c'est pas parce qu'une personne va vous dire à un instant T que vous êtes pas bon, vous êtes pas fait pour ça, que vous devriez faire autre chose, qu'il faut l'écouter. On passe tous par là, on a tous des proches, des amis de la famille, ou même des personnes qu'on rencontre qui disent que le projet est pas bon, que c'est trop risqué, que ça va pas le faire, que vous n'êtes pas fait pour ça, c'est pas pour vous. Mais en réalité, entreprendre, c'est fait pour personne. La réalité, c'est que il faut le faire pour savoir si on aime. On peut être bon dans une typologie d'entrepreneuriat, dans une typologie de secteur, pas dans une autre, des boîtes pour du produit, pour du service. La réalité, c'est que si vous avez envie de le faire, faites-le, écoutez pas les gens, et vous verrez à 2-3 ans si oui c'est un échec ou si c'est une réussite. Et si c'est un échec, c'est pas vraiment un échec, parce que si vous entreprenez pendant 3 ans et que vous vous plantez, vous allez apprendre plein de trucs. Donc tout ça pour dire, c'est pas parce que des gens ne croient pas en vous, ne vous soutiennent pas, et surtout des gens avec qui ça se passe mal, par exemple, qu'il faut les écouter. Parce que si je l'avais écouté, j'aurais repris mes études d'expertise comptable, je serais certainement expert comptable dans un super cabinet, et je serais beaucoup moins épanoui. Allez, let's go. Je vais vous poser par ici, je pense que c'est mon nouveau plan préféré. Enfin quoique le plan, quand on le met sur cette poutre là, il est incroyable. Mais je crois que j'aime bien celui-là parce qu'on nous voit bosser et c'est cool. On a un gros défaut quand on travaille en agence, c'est qu'on devient client de toutes les conneries qui existent. Tu peux nous dire ce que t'as acheté, Ben? J'ai acheté un super clavier. Et c'est quoi ça là? Juste là, c'est quoi ça? C'est l'heure. Ouais. Et je peux changer les widgets ici. Ok. Je peux mettre mon petit timer de focus. Et donc avec cet investissement, tu vas mieux travailler. En tout cas, c'est un achat que je vais utiliser tous les jours. Et donc ça se justifie, peu importe le prix. Voilà. Là j'ai même un petit... Tu veux donner le petit prix bonheur. peut-être, Ouais, vu que tu parles de paf, prix. Ah, t'as un paf, Tamagotchi. C'est génial. Regarde, il ouvre la bouche. Tac. Déjà qu'on le voit pas bien. On le voit pas bien. Regarde. Ok. Bon, on est censé mieux travailler en 2025 grâce au clavier de Ben. Rather sit around. I don't need a lesson. You just call me out. Call me when I'm distant. Always run your mouth. I don't wanna listen. You're on my case. On est en train de préparer le nouveau setup de vlog. De vlog, pas du tout. De podcast. Parce qu'on va faire un format podcast avec Ben qui va se passer juste ici. Comment tu fais pour résoudre le problème de la table? Parce qu'en gros, la table est biseautée, donc on n'arrive pas à accrocher les micros. Et en fait, on va remercier
On va remercier Pinterest et leur cadeau de fin d'année, parce qu'il y avait des caplas dedans. L'an dernier. De l'an dernier. Et ce cap-là nous permet d'accrocher les micros. Le système D. Kiss. Won't you stop with that look on your face? And I can't believe that you only hold me when I'm on my knees. En gros, ce qu'il faut que tu arrives à faire, c'est. Je me bloque une demi-journée où j'en fais 4. Et les 4, c'est les 4 épisodes du mois d'après, tu vois. T'es obligé. Il y a que comme ça que tu fais du reach. Ouais, c'est énorme. 4 en une journée, c'est jouable. Ouais, et encore, t'es fatigué. Le dernier, il doit pas être fun. La journée, elle coûte moins cher que ça. Le studio, je crois que c'est 100 € de l'heure. Tu vas le louer moins que ça. Tu vas pas faire 1h30 de podcast. Là. Tu vas le louer 6 heures. Ouais, ouais. Oui, ton podcast t'a coûté 1500 € quoi. La journée, ouais. 400 € chaque vidéo quoi. Mais il faut que ça soit inscrit dans une strat. Faut pas le faire juste. Sinon ça marchera pas. On parlait du format du podcast là. En fait, c'est surtout qu'un contenu qui marche pas, personne le voit quoi. La réalité, c'est que même si les gens le voient, ils l'ont oublié 2 jours après quoi. À moins de t'appeler Pierre Chabrier et de te faire défoncer en ligne par Sylvain quoi. Ouais mec, c'est un délire. Tu sais que quand tu tapes. Cette vidéo, C'est un délire. Exceptionnel. Elle est exceptionnelle. J'avais pas vraiment connaissance du drama avant, j'en avais pas trop entendu parler avant. Du coup, je suis allé voir la vidéo. Pierre Chabrier et de Sylvain. Pierre Chabrier après. Ouais. Ah, mais tu l'avais pas vu? Non, Moi non plus, j'avais pas vu. je connais pas trop ces dramas d'influenceurs. Moi, j'ai suivi télé-réalité, tout là. dans l'ordre chronologiquement et tout. Par contre, la vidéo, mais même en termes de plus de qualité, de rythme, Ouais, ouais. c'est une exécution. sur C'est le très public, fort. là. Très, très fort. Ah ouais. Et quand tu tapes Pierre Chabrier sur YouTube, maintenant, tu tombes pas sur sa chaîne, tu tombes sur toutes les vidéos où les gens le défoncent. Et sa chaîne, elle est loin, loin, loin. C'est le domaine qu'il a pris. Ouais, mais Oui, lui, il a bad pris une buzz. dose de haine. Foire. Le bad buzz, tu sais, c'est un mec qui vient du cinéma et tout, qui était déjà sur YouTube. Je veux dire, il a l'habitude, il sait que la Ah, mais mauvaise gros, pub, c'est de la pub. t'as quoi. beau avoir l'habitude, t'as 10 millions de personnes qui ont, Elle a fait 10 millions de vues. qui ont vu la Ah vidéo ouais. de Putain, Sylvain. la sienne, elle a fait des Et t'as combien de commentaires, gros? T'as 64 000 commentaires où les gens te lynchent quand même. Non, mais t'as vu sur TikTok. Genre, t'as beau connaître. Les edits. Sur TikTok? Ouais, les edits. Ouais, les edits, c'est incroyable. Ah ouais, c'est dur. Mais moi, j'ai vu la vidéo, genre, elle est sortie. Et genre, 1 heure après, je vois la vidéo, je fais non, c'est pas possible, il a répondu et tout. Je regarde, mec, je fais oh, la dingue. Elle se fait flinguer. Mais quand il balance sur ses maîtresses et tout. Ouais, Ah ouais, ça c'est chaud. Tu nous crois pas en fait, maintenant. J'étais dans le studio de podcast. N'importe quoi, c'est la salle de pause la même que d'habitude. Allez, qu'est-ce que t'as, voilà, qu'est-ce que c'est quoi t'as? C'est pas un studio de podcast, ça? Ok, Mais ça manque encore de setup. c'est un peu. Mais pour le moment, c'est pas setup. Voilà. Ok, ok, pas mal. Sapin de Noël. Comme d'hab depuis 5 ans, on va à Ikea sur un coup de tête. Et on va oublier des trucs. Et on va oublier des trucs parce qu'on n'a pas la bonne liste. Mais au moins, on aura une table qui fonctionne pour le podcast qu'on va relancer. Podcast sur quel sujet? On ne sait pas, bien sûr. Mais si, on sait. Non, on ne sait pas. C'est juste pas parfaitement dit. Attention le moteur. Pas de moteur. Ok, du coup, une table. On n'a pas les dimensions d'ailleurs. Non, mais on avait remarqué celle qu'on voulait. Mais c'est bien parce qu'on va aller voir en vrai. Ce qui va nous donner un peu une idée de si c'est ça qu'on veut ou pas. Moi, je me disais que sur le format de podcast, il fallait peut-être Il faut un autre micro encore. un 4ème. Et je me suis dit, ça pourrait être pas mal de faire genre le podcast groupe. Et on parle d'entrepreneuriat, si tu veux le faire un format un peu genre plus libre. Et du coup, ça veut dire qu'il y aura et Marius et Max. Et Marius et Max. Bah. Je vais dire, on a le Grizzly, mais il est pas en XLR et tout, c'est chiant. C'est Grizzly? Non, c'est Yeti. C'est Yeti. Mais après, sinon, on fait Pas un. XLR. On fait un format à 2 ou 3, hein. On n'est pas obligé de faire ça. Hein. C'était On une verra question. si on en a besoin. Ouais, ok. Moi, je pense qu'il faut la jouer tu sais, un peu en rubrique et tout. J'aime bien ce type de podcast là. Mais le problème, c'est que c'est pas du tout le bon format pour faire une rubrique alors. Pourquoi? Bah, tu parles genre un micode.
Ouais, mi-code. Déjà, ça demande gavé de préparation. Bah, ça demande gavé de taf en amont. Un peu de Ça veut dire prépa, que tout tout le monde doit préparer en amont. Ouais, oui, bah, ça, c'est mieux quand même. ça demande d'avoir genre une table plutôt qu'une table basse. Parce que t'es pas dans un mode canapé, confort, discussion et tout, t'es dans un truc plus sérieux. Bah non, tu peux tout à fait faire genre en mode confort. Et je vois pas la rubrique que tu veux. Enfin, hier tu me disais on parle de tout, genre en mode sans permission. Non, mais tu peux très bien faire une rubrique où genre ça va être des news. Derrière, un truc où tu parles un peu plus librement sur un sujet, tu vois, tu décides un sujet et tu parles un peu plus librement dessus. Du coup, tu vois, tu peux avoir les deux côtés, tu vois. Bam, le shortcut. Déjà. C'est celle-là là qu'on avait vue. C'est pas celle-ci? C'est celle-là là, 100 balles. Est-ce qu'on prend plus grand? Là-dessus, ça va tenir les micros. Parce que l'idée c'est de trouver une table basse pour accrocher les micros. Parce que comme le bord des tables qu'on a au bureau sont biseautés, on peut pas accrocher les micros pour faire le podcast. C'est chiant. Et du coup c'est chiant. Si je veux filmer comme ça, je peux. User expérience, appli Ikea. Ikea, scanner les articles, continuer. Bam, T'es en train de faire un fast checkout. fast checkout finalement. C'est un peu comme Just. C'est just paiement one click et on s'en va. Mais c'est en IR. Je veux ça pour bosser au bureau. Mais ils en sortent un orange là bientôt. Ça, on serait trop bien avec ça. Dans un penthouse. Ça va, c'est léger. Léger. Ça se passe bien, Victor? Ça va. Heureusement qu'on a dit qu'on la mettait à charger pour que quelqu'un aille la chercher Ouais. et la ramène devant Ikea. On va pas traverser tout ça là à pied avec ça sur la tête quand même, Victor. Non. Non. Pas Nouvelle technique de portage, Victor? Pas certain. Et ça marche. Ça fonctionne? Ah ouais, ça marche, ça marche. Ça a l'air vachement à l'aise. Allez, Victor, on est bientôt arrivé. Ça va. Ouh. C'est bon? Une chose de faite, de bien faite. Ça va être incroyable ce setup de podcast. Ça va être incroyable. Y'a plus qu'à. Sans permission, on n'a qu'à bien se tenir. C'est encore la pause café. Donc on part, c'est la pause café, là c'est la pause café. C'est incroyable. Montre-nous ce super Stanley, c'est ça? Pinterest. Pinterest incroyable. Un truc d'américain encore. C'est parce qu'on a des marques sur Pinterest, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Et des belles marques. Des belles marques sur Pinterest. Elle est meilleure le là-dedans. Bah oui. La meilleure bleu. Vous savez à quoi on reconnaît un bench de Yankee? C'est que moi j'ai des AirPods Max. T'as quoi des AirPods Max? Et toi t'as quoi? Rien. Des AirPods Max. Super. Un bench de Yankee. Des clients. On est en train de charger la voiture. L'idée c'est de bosser en même temps de façon à capitaliser sur ce temps parce qu'on est en pleine journée, mais c'était le seul moment où je pouvais le faire. Aujourd'hui je bosse sur la finance. Je vous ai déjà dit en fin d'année qu'on bossait sur le prévisionnel, on a fait Lisbonne, le séminaire, sauf que le prévisionnel ça se revoit régulièrement. Et là on se rend compte qu'on n'a pas atteint notre objectif de nouveaux clients en fin d'année, donc ça sert à rien de se tanner sur un prévisionnel qui est faux. Et donc il vaut mieux le réajuster dès janvier de façon à avoir une base qui est saine pour l'année à venir. En agence, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a toujours un jeu d'équilibre. Soit on est en surcharge de travail et il faut recruter, soit on est pile dans nos objectifs de renta, mais si on recrute, on passe en dessous de ce qu'on doit faire pour assurer la survie de la boîte. Et donc c'est un jeu d'équilibre entre bien prévoir son churn, est-ce qu'on va avoir du churn ou non, donc c'est pour ça qu'il faut avoir une super qualité client, Est-ce qu'on va acquérir assez de nouveaux clients, donc est-ce que le sales est assez prédictible, est-ce qu'on recrute trop tôt ou trop tard. Et donc c'est toujours ce jeu d'équilibre de recruter au bon moment, conserver les clients. Et le but, comme mon objectif à moi sur la partie financière, c'est de donner le plus d'objectifs
fidèle à ce qu'on peut atteindre aux équipes. Et donc de revoir tous les mois le chiffre d'affaires, de revoir tous les mois les nouveaux clients à atteindre, de revoir tous les mois l'augmentation des paniers moyens, le taux de churn, de façon à dire ok, on est on track pour ce qu'on avait prévu, ou à l'inverse, on est en avance, on est en retard. On est en avance, tant mieux, ça veut pas dire qu'on doit diminuer les objectifs des mois d'après, autant outperform le prévisionnel, ou se dire on a un peu d'avance, s'il y a un mois qui se passe moins bien, bon au moins on aura gratté de l'avance. Et à l'inverse, si on est en retard, quels sont les efforts qu'on doit mettre pour atteindre l'objectif? Est-ce que cet objectif est réalisable? Et si oui, réajuster et retransmettre l'objectif aux équipes. Un des indicateurs clés qu'on suit pour les personnes qui font du service, vous allez vous retrouver, mais c'est la grosse margin, donc la marge brute qu'on fait par équipe. En agence, il faut être entre 55-65% de grosse margin. 55% c'est quand on est vraiment en croissance, 65% c'est plus quand on est en train d'optimiser la renta. Et donc nous on oscille entre les deux. L'objectif cette année encore une fois, c'est de faire de la croissance saine, donc pas trop vite, pas trop lent, de façon à continuer à stimuler tout le monde, de façon à continuer à réinvestir les années d'après grâce à la rentabilité qu'on génère. Je vais essayer de bosser un petit peu ce jeu d'équilibriste aujourd'hui. Tu rigoles parce que je vlog. Pourquoi? Mais tu parles même pas là, c'est-à-dire Mais il faut des plans de coupe à des moments quand même, parce que sinon si je fais que parler de ma life, elle est pas hyper intéressante. La semaine est finie. Pour rappel, si tu veux me suivre sur LinkedIn, Victor Montossé. Si t'as aimé ce vlog, like, commente. Si tu veux que j'aborde des sujets de galère, des choses que je fais tous les jours, ou que j'aille plus en détail sur des sujets de productivité, d'e-commerce, d'entrepreneuriat, n'hésite pas, mets-le en commentaire. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.